Nous sommes appelés par le Seigneur Jésus-Christ. Choisis par le pré-cleste. Par notre pré. Le Seigneur Jésus-Christ appelle et bêtise par le pré et le Seigneur pour devenir des enfants clestes. Quelle bénédiction! Nous, quand nous lisons le témoignage de Matthieu, il y est rapport cet événement. Il y avait l'origine 4 frères pécheurs. Ils n'est que de simples pécheurs. Si le Seigneur Jésus-Christ ne les avait pas appelés, ils ne seraient pas devenus les apôtres du Seigneur, ni ne seraient devenus de brillantes toiles du matin dans le ciel. Si le Seigneur ne les avait pas appelés, ils seraient comme des gens ordinaires, comme de simples pêcheurs de poissons, n'ayant aucune valeur. Quand leur vie, ils commenceraient à vieillir 70 ans, retourneraient la poussière 80 ans, sans aucun espoir, sans aucune valeur. Mais maintenant, ils ont pu, après avoir été appelés par le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été appelés, ils ont pu étonnamment devenir les apôtres du Seigneur, devenir de brillantes toiles du matin dans le ciel. Ceux qui sont par le Seigneur Jésus-Christ appellent, quel bonheur! Ce moment-là, il y avait un homme appelé Pierre. Il a pêché toute la nuit. Et n'a pas attrapé un seul poisson. Il a continué pêcher, sans attraper un seul poisson. Cette nuit, le lendemain matin, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu au bord de cette mer. Alors, il est monté sur la barque de Pierre et a enseigné la foule sur le rivage. L'enseignement s'est terminé. Et après cela, le Seigneur a dit Pierre, jette les filets pour pêcher. Même de la barque, le haut est profonde, et jette les filets pour pêcher. Alors, Pierre a dit, Maître, j'ai pêché toute la nuit dernière, et je n'ai pas attrapé un seul poisson. Mais puisque tu le dis, je vais jeter les filets. Alors, Pierre amène la barque, l'eau est profonde. C'est dans l'eau profonde qu'il a jeté le filet. Alors, ce filet plein de poissons, il ne pouvait plus le remonter, impossible de le hisser sur la barque. Ce moment-là, il a fait signe. Ses compagnons, ses bons amis, Jean et Jacques en disant, venez m'aider. Remonter ce filet de poissons ensemble. Il a aussi dit son frère, André, viens m'aider aussi. Alors, les 4 pêcheurs ont pris ce filet de poissons. Et quand ils l'ont remonté, ce seul filet de poissons a rempli la barque de Pierre et a aussi rempli la barque de Jean et Jacques. De plus, les 2 barques, cause de il y avait tant de poissons, que la barque est sur le point de couler. Ce moment-là, les yeux de Pierre ont pu voir que celui qui lui avait ordonné d'aller pêcher Jésus était le Fils de Dieu. De plus, Pierre avait aussi entendu dire par Jean le Baptiste que Jésus était l'agneau de Dieu. Alors, Pierre, ce moment-là, n'appela plus Jésus Maître, mais au contraire, se mit genoux devant notre Seigneur Jésus, et l'appela Seigneur. Pierre dit, Seigneur, loignez-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Pierre dit, je suis un pécheur, parce que, auparavant, le Seigneur Jésus avait appelé Pierre, mais Pierre avait pourtant quitté le Seigneur. Les 4 pécheurs avaient tous quitté le Seigneur pour retourner pêcher. Alors, ce moment-là, le Seigneur appela de nouveau Pierre. Ainsi, l'appel de Pierre s'est fait en réalité en 2 fois. La première fois, Jean le Baptiste dit André le frère de Pierre, voyez, voici l'agneau de Dieu. Alors, André vit venir le Seigneur Jésus. Puis, il courut et dit Pierre, nous avons trouvé le Messie. Il conduisit Pierre vers le Seigneur. Le Seigneur dit Pierre, tu es le fils de Jean, Simon. Tu seras appelé face. C'était le premier appel. Après ce premier appel, bien que Pierre, Jean et André, tous, aient avec le Seigneur, passent une nuit, par la suite, ils sont probablement retour pêcher. Le Seigneur, le moment venu, appela de nouveau Pierre. Ce moment-là, Pierre laissa sa barque, dit au revoir ses parents, et suivit le Seigneur. Alors que Pierre suivait le Seigneur, ainsi que les pêcheurs qui étaient avec lui, les 4 pêcheurs en tout, abandonnèrent tout, pour suivre le Seigneur. Ainsi, lors, la vie de ces 4 pêcheurs fut transformée. L'origine, comme tout le monde
soit ils étaient des gens ordinaires, de simples pécheurs, des traits humains, des fils d'hommes. Maintenant qu'ils suivent le Seigneur, ils deviennent les frères du Seigneur, les disciples du Seigneur, et madame, on pourrait dire, les fils du Seigneur, tandis en une vie cleste, par la foi au Seigneur, ont été fils comme fils de Dieu. Cette sorte de vie. Alors, ils ont suivi le Seigneur. Après avoir suivi le Seigneur, le moment venu, suivant le Seigneur, 3 ans et demi plus tard, le Seigneur a été crucifié. Ils ont été témoins oculaires du Seigneur ressuscité des morts, et ont aussi témoin de l'ascension du Seigneur au ciel. Ensuite, le Saint-Esprit est descendu. Après cela, quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre. Et ceux qui étaient avec Pierre, ses 120 frères et sœurs, Pierre et ceux qui l'accompagnaient. Environ 120 frères et sœurs sont devenus le premier groupe recevoir le Saint-Esprit. Ils sont devenus parmi l'humanité la rédemption du Seigneur Jésus-Christ, devenant le premier groupe recevoir le Saint-Esprit. Chacun d'eux avait sur le front une petite flamme. Une petite flamme, c'est parce que ce moment-tel, ils ont eu une vie ergeneur. L'origine, leur esprit était un esprit humain, mais à partir de ce moment, leur esprit est devenu l'esprit d'un fils de Dieu. Seulement, leur vie venait de commencer. Leur vie cleste venait de commencer. L'origine, ils étaient des traits terrestres. Et de plus, des pécheurs terrestres. Maintenant, leur esprit est sauve. Et diffie en un esprit cleste. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à marcher vers une vie noble. Leur corps, bien qu'ils vieillissent de jour en jour, et qu'ils soient TRS humble, comme celui des autres hommes, pris par le monde, insulte par le monde. Pourtant, l'esprit qui est en eux est devenu un esprit cleste, bien que temporairement, un peu inférieur aux anges. Mais, après la résurrection des morts, il sera plus que les anges, bien plus noble. Il en va de madame pour nous. Avant que le Seigneur Jésus-Christ, sans passer par le frère Hébert, ne nous appelle, les frères et sœurs, t'es aussi des frères et sœurs humbles. Par exemple, il y a des femmes de ménage, des sœurs qui balayent. Il y a aussi des sœurs qui travaillent en usine. Il y a aussi dans ce monde des frères qui font un peu de commerce, ou des frères ouvriers, ou des frères en dette. Ils sont comme les gens du monde. Insignifiants. Des enfants des hommes. Ce qu'ils faisaient, t'es comme le monde, vivant tous dans le péchage. Mais, quand le prêtre travers son propre fils, le frère Hébert, après Chlavry, a fait des diffusions en direct, il a comment appeler un groupe de frères et sœurs sortir. Après avoir tapé un groupe de frères et sœurs, aimait beaucoup coûter Lavry. En coûtant, ils ont su que cette espérance terreule. Le moment venu, le Seigneur a mis son esprit, l'esprit du précleste, en nous. Doucement. Mis en nous. Alors, notre esprit cesse peu, construit pour devenir noble. Alors, prenons un beau témoignage. Nous allons encore prendre le témoignage de notre sœur Jaowan. Il y a 2 ans, avant que la sœur Jaowan ne connaisse le frère Heber, elle était présidente d'une association commerciale. Connaissez le gouverneur de la province du Hunan, le secrétaire adjoint du comité provincial du parti. Elle les connaissait tous, mangeant souvent avec eux. Alors, le cercle d'amis de la sœur était composé d'eux tous, ou bien, les humbles, les gens ordinaires. C'était ainsi. Alors par rapport aux gens du monde, n'était pas pareil. C'était pareil. C'était tout fait pareil. Ce n'était que l'esprit de l'homme. Et de plus, ses amis étaient extrêmement nombreux. TRS nombreux. Mais, et quand notre sœur Jaowan, avec ses gencelles, le courant ne passe plus. Ce qu'ils disent, la sœur ne veut plus l'entendre. La sœur veut seulement leur apporter la vride pour qu'ils soient sauvés. Alors qu'avant, pourquoi la sœur Jaowan aimait tant boire avec eux, jouer aux cartes avec eux, partager sa vie avec eux, et communiquer avec eux pour les affaires. Changer, c'est parce que la vie qui était en elle auparavant, l'esprit qui était en elle, n'était que l'esprit de l'homme, ce n'était que l'esprit de l'homme, pareil aux gens du monde. Maintenant, son esprit n'est plus l'esprit de l'homme, ni un esprit enchant par le péchage, mais il est devenu celui d'une fille de Dieu, d'un enfant de Dieu. Ce genre d'esprit, un esprit noble, de plus, son propre esprit, égare par Dieu et le Seigneur Christ, protège. Alors, il devient noble, et ainsi, dans le passé, les paroles qu'elle disait autrefois, elle n'en dit plus une seule.
Quand elle entend les autres parler, elle a acheté d'utiliser du papier toilette pour se boucher les oreilles, pour ne pas entendre le moindre mot, ne vouloir coûter que ce qui concerne Dieu et le Seigneur Christ, venant du Saint-Esprit. Lavry, c'est parce que sa vie d'avant était une vie terrestre. Son esprit d'avant était un esprit terrestre. Ce qu'elle disait est aussi des paroles terrestres. Ce qu'elle coûtait sont aussi des paroles de la terre. Quand l'esprit actuel c'est un esprit cleste, ce qu'il dit sont aussi des paroles clestes. Ce qu'il entend, en scout que la voix cleste. La voix cleste, il ne veut plus coûter la voix terrestre. C'est ainsi que nous, les rachets, sommes 10 francs. Frères et sœurs, vous avez peut-être entendu le frère Heber partager un beau témoignage. Un jour, du CT du village de Chipai, les frères et sœurs se dirent là sur Shunlan. Chez elle, après y avoir prêché Lavry. Après avoir fini de prêcher Lavry, le frère Heber devait partir de pour se rendre l'eau, il errait. Et puis, en y allant, il a pris un Didi. Il y est all en Didi. En y allant, il a constaté que le chauffeur passait sa musique de ce monde. Pour les gens du monde, c'est une TRS belle musique. Hébert a dit, waouh, la musique de ce monde ne peut pas entrer dans mes oreilles. Il a continué passer sa musique du monde, qui ressonnait sans cesse, qui résonnait dans la voiture. Le frère Hébert a alors constamment utilisé ses deux mains pour se boucher les oreilles, pour qu'aucun son ne puisse entrer, les bouchant tout le temps, sans art, jusqu'à ce que la voiture arrive destination, avant de retirer ses mains. Pourquoi faire cela? Parce que le frère Hébert est un homme cleste, qui ne veut pas coûter la musique terrestre, de peur que cette musique ne le souille. Alors, il les a bouche fermement. Il en va de madame pour les frères et sœurs. Maintenant, si les frères et sœurs retournent dans le monde et entendent ce que dit le monde, le son de ces paroles, voulons-nous écouter? Nous ne le voulons plus, parce que notre esprit n'est plus terrestre, mais cleste, avant d'être appelé par le pré-cleste. Nous, les frères et sœurs, tions terre humble. Par exemple, notre sur Jaowan, auparavant, t'es une personne terrestre. Maintenant, qu'elle est appelle, elle devient la MRR de la patrie. En vient, devient la lune, devient reine. Alors pour ceux qui sont assis ici, les frères et sœurs, c'est pareil. Avant d'être appel, nous tions humbles. Appel, nous devenons nobles. Le frère Hébert, avant d'être appel, t'es un entrepreneur qui crée des entreprises corps perdues. Plus il entreprenait, plus il t'est un perdant. Qu'il choue ou non. Aptou, ce sont des humains. Après avoir été appel, ils ne sont plus de simples humains. Ils sont fils de Dieu. Ils sont clestes, qui s'assiront l'avenir sur le train de gloire. Clestes, des citoyens du royaume des cieux. Avant d'être appel, nous tions des terriens. Ah, appel chinois, ou bien, mais après avoir appel, nous sommes appel des résidents temporaires en Chine. Nous sommes, notre carte d'identité est délivrée par le royaume des cieux, non pas par la Chine. Notre identité est cleste. Et de plus, sur cette carte d'identité, il est aussi écrit roi et prêtre. C'est le rang de roi et de prêtre. Et non pas le rang des gens ordinaires. Comme c'est noble, c'est dire, ceux qui sont appelés par le Seigneur, comme ils sont nobles. Alors, après avoir été appelé par le Seigneur dit, viens et suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ces 4 pêcheurs l'ont alors suivi. Aujourd'hui, le frère Hébert et le pré-cleste, travers l'appel du frère Hébert, disent, venez, suivez le frère Hébert. Nous allons devenir une mère joyeuse au milieu de ses enfants, un preux joyeux. Alors, frère et sœurs, voulez-vous le suivre? Ah, si par la bouche du frère Hébert il est dit, venez, suivez le frère Hébert. Nous serons 10 filles ensemble pour devenir clestes, devenir enfants de Dieu, devenir des toiles brillantes du matin. Alors, frères et sœurs, le voulez-vous? Ah, qu'ils sont bénissent ceux qui le veulent. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.